Vous êtes sur TV5 Monde. Merci d'être fidèle à 64 minutes. C'est le moment de la une francophone. C'est un documentaire de combat, celui d'ouvriers, de paysans contre des multinationales qui les empoisonnent et les industries de l'amiante, celle des pesticides. Un combat pour que justice soit rendue. Ce documentaire, Les Sentinelles, c'est le vôtre, Pierre Pézra. Il vient de sortir en France mercredi dernier. On revient vers vous dans un instant, mais on va d'abord regarder un extrait de la bande-annonce de votre documentaire. En 1994, les scandales de l'amiante éclatent partout en France. Il y a deux mesures simples, si vous voulez. La première, c'est un bannissement complet, c'est-à-dire une interdiction totale de tout travail et de toute importation, de tout commerce avec l'amiante en France. Mais c'est pas ça l'âme du combat. C'est qu'il faut arrêter d'empoisonner les ouvriers. Depuis 16 ans que je défends des victimes de l'amiante, jamais aucun employeur ne s'est présenté à une audience du tribunal des affaires de sécurité sociale. Jamais. Je n'ai pas pris de précautions particulières. Une chaleur est sortie de cette cuve. J'ai senti quelque chose qui me chauffait tout le corps. Tout de suite, il a fait le comparatif avec l'amiante. Ça m'avait frappé. Lui me disant « ça va être un scandale sanitaire aussi grave, voire plus important que ce qui s'est passé dans l'amiante ». Le droit s'arrête pas. Pierre Pézra, votre documentaire Les Sentinelles vient donc de sortir au cinéma. On vient d'en voir un extrait de la bande-annonce. Qui sont ces sentinelles? Bonjour d'abord. Je pourrais dire que j'aurais pu appeler le film, je viens d'y penser en regardant la bande-annonce, l'ouvrier, le paysan, le chercheur et l'avocat. Donc ces sentinelles sont l'alliance de ces quatre... disons, sorte de gens qui combattent ensemble, justement, au départ, pour que les ouvriers puissent retrouver justice, un sentiment de justice par rapport aux empoisonnements qu'ils ont subis. Et pour les agriculteurs, dont la figure emblématique est Paul François, qui est un des personnages principaux du film, c'est la même chose, mais au niveau des pesticides. Et puis, enfin, ils ont, via mon père, puisque ce film parle de mon père aussi, qui était chercheur. Henri Pézra, oui, au Henri CNRS, Pézra, toxicologue également, c'est ça. Toxicologue, qui a été, disons, un des acteurs majeurs de l'interdiction de l'amiante, qui a aidé tous ces ouvriers, et aussi ce paysan qui s'appelle Paul François, qui a en quelque sorte suggéré l'idée d'attaquer Monsanto. Et puis aussi donc, le personnage de l'avocat qui était très important. Il n'y a pas qu'un avocat, mais disons qu'il y a des personnages dans mon film. C'est un film qui est incarné par des personnages. Avec un parti pris aussi très oui. fort. C'est-à-dire que vous ne donnez pas la parole vraiment aux autres. À part à un moment, ouais. Disons qu'il y a l'avocat de Monsanto qui fait une déclaration. J'avais cherché quand même à avoir une médecin du travail de l'usine Eternit, que je n'ai jamais réussi à avoir. Après, sur les affaires de l'amiante, c'est très compliqué, puisque les affaires remontent à loin maintenant. Donc les gens sont soit décédés, soit malades, enfin voilà. Et puis toute l'histoire de la Bretagne, où j'aurais pu effectivement aller chercher la parole de l'entreprise, mais elle ne veut pas s'exprimer, et sinon il faut essayer de la piéger. Et du coup, je risquais de tomber dans un film à la Michael Moore où je me mettais en avant. Et moi, ce qui m'importait d'abord, c'était la parole des victimes. C'était la parole de ces hommes et de ces femmes. Pourquoi, vous, particulièrement, vous avez voulu faire ce documentaire? C'était aussi, peut-être, une manière de continuer le combat de votre père? Alors, continuer le combat de mon père, je ne sais pas, mais disons qu'à la mort de mon père, c'est créé cette association qui porte son nom et qui, d'une façon générale, travaille sur les questions de santé au travail, mais pas seulement, questions aussi d'environnement, etc. Et souvent, ça, c'est une association de combat, puisqu'il y a souvent un combat en justice qui se profile derrière ces atteintes à la santé ou à l'environnement. Et donc, c'était aussi pour moi une façon de porter ma pierre à l'édifice. Dans cette association, puisque chacun essaye de lutter de son côté. Dans ces assemblées générales, les gens se regroupent entre eux et discutent, partagent leurs idées et aussi leur expérience. Et pour moi, voilà, c'était d'abord parce que j'ai rencontré des gens exceptionnels, que je pense exceptionnels, et les gens qui voient le film aujourd'hui
les trouve assez exceptionnels. Et puis aussi parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, je voulais aussi porter ma part et porter continuer à porter le flambeau de mon père. C'est un combat extrêmement difficile, notamment sur la question de l'amiante, hein, qui a provoqué la mort de 35 000 ouvriers français, selon le Sénat. Josette Rouder et Jean-Marie Birbès ne sont pas parvenus à faire condamner leur firme. Comment vous expliquez ça ? Alors, ils ne sont pas parvenus à faire condamner leur firme au pénal. En fait, c'est très important, puisqu'il y a eu beaucoup de procès sur l'amiante qui se sont tous passés au tribunal de sécurité sociale, avec quand même une forte proportion de procès gagnés, d'indemnisation pour les victimes. Cette question du pénal, elle est centrale. Hein, et la question du pénal, elle est centrale, justement, pour les victimes de l'amiante. Parce qu'encore une fois, il y a quand même des gens qui, en connaissance de cause, puisqu'il y a des documents qui sont montrés dans le film, il y a une stratégie qui est délibérée, qui est expliquée aussi par l'avocat dans le film, qui, en connaissance de cause, ont fait que des gens n'allaient pas mourir tout de suite, mais allaient mourir plus tard. Et en quelque sorte, profiter du délai de latence qu'il y avait entre l'exposition et la mort. Et donc, cette responsabilité, jamais aucune personne physique ne s'est présentée. C'est ce qui est dit dans l'annonce. C'est ce que dit François Laforgue, l'avocat dans le film. Et c'est extrêmement difficile pour les victimes, parce que pour elles, c'est comme si personne ne répond de ses actes, quoi. Donc, il faut... Bon, c'est pas encore fini, hein, il y a des plaintes. Il faut absolument que les juges d'instruction sur un certain nombre de plaintes, comme l'affaire Eternit ou l'affaire Amisol, fassent en sorte de poursuivre la procédure et que ces personnes, celles qui restent, parce qu'il y en a de moins en moins, ces affaires datent, puissent au moins venir s'expliquer. Oui. Josette le dit, on n'est pas là pour qu'ils soient pendus, enfin c'est pas ça, mais s'expliquer, quoi. C'est ça qu'elles veulent. Merci Pierre Perza d'avoir été avec nous. Votre film Les Sentinelles est en salle actuellement en France. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie.